Gobe. Mouha. Gobe. Livet. Livet. So. Livet. So. Livet dit ce sofa. Bonjour Violette. Bonjour Jacques. Allez, maintenant, on avait dit dans la dernière vidéo qu'on allait parler du temps. Ouais, quel temps il fait d'ailleurs? Il fait un beau temps. Un beau temps. On a remarqué que la façade, elle était Dégagé. dégagée. Et ça tombe bien qu'on fasse la vidéo à ce moment-là parce qu'il y a un détail qui n'est accessible qu'une fois les échafaudages partis. On va se rapprocher quand même un peu. Il y a juste par rapport au temps, cette façade-là. Alors, si je regarde le Christ là-haut, je vais faire le Christ. Je n'ai peur de rien aujourd'hui. Je vais faire le Christ. J'ai pas sa tête. Hein. Ben, j'ai un peu plus vieux en plus. Regardez bien ses genoux. Il est face à vous en haut. D'accord, alors, Le Christ. je vais Ses genoux sont face à vous. Vous regarderez bien dans le tympan. À l'intérieur, il est tourné le bas de son corps du côté sud de ce côté-là. De chaque côté du Christ, il y a le temps qui passe. Et c'est un drôle de temps. On va regarder le Christ. Alors vous voyez, je ne sais pas si on voit le rouge là. Oh, non, on ne voit pas le rouge avec ce soleil. voit pas. Vous avez le Christ sur votre droite là-bas. Oui. Vous avez dans l'angle la gueule d'un crocodile avec des grosses dents, il y en a 4. Vous le voyez ça? Avec des gens qui sont alignés, qui pleurent, qui grimacent, qui font des têtes épouvantables. À droite de la main du Christ. C'est-à-dire en fait sa main gauche à lui. Hein. On voit bien? Oui, je vais C'est l'enfer. filmer là. Avec la balance, le diable, le petit coquin qui essaye de tricher quand on pèse les âmes. Il essaye d'appuyer sur la balance pour en ramasser un peu plus. Oui. De son côté, il y a déjà de la manipulation. Mais n'empêche que ces personnages sont quand même troublants. On a envie de regarder les détails. Les petits personnages dans le seau et la gueule qui va les avaler. On est du côté sud. On est du côté du rouge, du chaud, des fleurs. On est sur le chemin de Compostelle. Compost, la terre, c'était là les étoiles. Faire un lien entre la terre et le ciel. Le chemin intérieur, le chemin de Compostelle. Un geste de tous les humains, de toutes les religions, de toutes les cosmogonies, de toutes les civilisations. Faire un lien entre ça et ça. Parce que, quand même, les hominiens, on sait qu'un jour, ça va s'arrêter. On va mourir. Alors, est-ce qu'on n'a pas inventé la religion pour nous rassurer? Est-ce qu'on n'a pas inventé les réincarnations? Peut-être, ou peut-être pas. Oui. Comme me dirait mon ami Relais Jean. Ou pas. Voilà. Alors, du côté de notre gauche à nous, c'est le paradis. Mais en fait, c'est assez ennuyeux, moi, je trouve, le paradis. Quand les sculptures sont toutes alignées, elles sont belles, avec une petite auréole, tout va bien, la vie est belle. Mais bon, voilà quoi. On a attiré pour regarder ça, quand même. Le bazar, là-bas à droite. Notre basilic, comme on a raconté, hein? Oui. L'idée, c'est chevaucher son basilic. On n'est Oui. pas des anges C'est comme ça. vaincre ses peurs. Vaincre ses peurs, dire bonjour à son Judas intérieur, à son Pierre intérieur, à son Thomas intérieur. On est tous des pervers polymorphes plus ou moins conscients. Peut-être. Allez, je vous montre un truc formidable qui est hyper important. Pourquoi est-ce qu'il y a ça au pied de ça? C'est la seule sculpture qu'il y a à Vézelay. Ah bon. Devant. Qu'est-ce qu'on voit? Ouais. C'est la seule sculpture qui représente des animaux dans toute la basilique à cet endroit. On est du côté quand même, du côté nord. Il y en a 1, 2, 3. Et je te propose avec ta petite caméra d'ici de la glisser et d'aller voir derrière. Il y en a un 4e caché. Est-ce que je vais pouvoir... Voilà, comme ça. Très très bien. On voit le 4e? Oui. Oui, le voilà. Et imaginez que le gars qui a fait ça, comment il a fait? sous les toiles de tente, là, dans la montée, là, il savait qu'il en faisait 4. Et il savait très bien qu'il y en a une qu'on ne verrait jamais. Je ne suis pas sûr que grand monde ait été allé saluer ce non-humain. Comme dans la vidéo d'avant. Attention, c'est pas parce que vous voyez pas les choses qu'elles ne sont pas actives. Magnifique. Gardons
tout le temps en mémoire que tout ce que je ne vois pas, tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je ne sens pas, tout ce que je ne ressens pas existe. Hein? On ne va pas chercher à tout voir dans la basilique. On ne va pas chercher à voir toutes les œuvres dans un musée. C'est là, c'est actif, comme les reliques. Le temps. Venez voir. Alors là, on a le calendrier, le zodiaque, tout ce qu'on veut. Je suis en 1200, je m'appelle Jacques le Croquant. Voyons voir, qu'est-ce que je viens de faire au mois d'août, juillet? Ah, je viens de moissonner les blés, de les mettre en germe. Et avec un fléau, je les tape. Je sépare le grain de la paille. Eh bien, on est au mois de juin. Alors, on va regarder le mois de juin. On va prendre les ronds, là. Tu peux suivre mon rouge. Alors, allez, on est au début de l'année, février, les poissons, le bélier, mars, avril, mai. Oh, on est au solstice. Incroyable, le 21 juin, là-haut. Il fait chaud, le soleil est à son zénith. Je suis au-dessus de la tête du Christ. Et je redescends. Alors, on va se... Ah, voilà le mois de juin. On va, si tu peux zoomer. Le mois de juin. Le mois de juillet. Le mois de juillet, on voit le fléau. Ce qui est étonnant, c'est qu'il relie les deux médaillons. Pourquoi ce fléau-là, il rentre dans le médaillon d'avant? Il n'y a pas d'autre médaillon comme ça dans ce tympan. Ah oui. C'est comme si les deux choses étaient liées. Elle, c'est la Vierge. C'est le lion. C'est la Vierge. Juillet et août, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met les graines dans le coffre. Le temps. Le temps de Jacques le Croquant. Rythmé par les chants. Rythmé par le travail des chants. Donc ici, c'est une grande horloge, c'est une allégorie du temps. Et au milieu, tous les temps sont mélangés. Un jour, je ferai une visite sur le tympan. On se spécifie sur le temps. Oui. D'accord. Avec un mythe très fort qui nous régit. On a peur de mourir, on compte le temps. Un gorille, il a la notion du temps. Il sait quand sa fin arrive. C'est un instinct. Ouais, il le sent, il va se coucher. Un éléphant peut aller près d'un cimetière à éléphants. Mais je pense pas, honnêtement, qu'une musaraigne, cette sauterelle, un éléphant, se dit tous les jours, le matin, au petit déjeuner, ah là, ça se trouve, j'ai plus qu'aujourd'hui à vivre. Ça, c'est l'humain qui dit ça. Il me reste 2 heures à vivre, quoi. Ou alors, zut, j'ai pas assez de temps pour faire mes révisions, pour passer mon examen. Non. Zut, cette histoire d'amour, je vais encore la voir 5 minutes, puis dans 5 minutes, il faut qu'elle prenne le train. Non. Le temps est à l'intérieur. Nous, on l'a mis, on a fait ce pas de côté. D'ailleurs, on a fait ce pas de côté. Je me regarde vivre. Je me regarde dans le miroir tel Narcisse. On est le seul hominien. Où commence le ciel, à votre avis? Le ciel, il commence là, il commence là. Non, le ciel, il commence là. Là, il y a la terre et après, il y a tout de suite le ciel. Tous les animaux, tous les mammifères ont les pieds plats. Le dernier mammifère avant les hominiens, les plantigrades, ils plantent des pieds, ils ont les pieds plats. Plantes, plats, les ours, etc. Nous, même si on a les pieds plats, les humains, on est le seul être à faire ça, à faire une voûte plantaire. On marche sur notre ciel. On a quelque chose entre le ciel et la terre. On se met à distance. Sanctus, pour les chrétiens, sanctus, sanctifié. Je me sépare d'eux, je me mets à distance d'eux. Et je flippe, hein. Je vais mourir. Peut-être. Enfin, sûrement ça. Le moulin mystique. Eh bien, il nous raconte les mythes qu'ont inventés les hommes pour parler du temps. Quand on a quelque chose qui nous fait peur, on le matérialise, un basilic, on lui essaye de le maîtriser, ça s'appelle un chronomètre. Et moi, pour moi, le moulin mystique, c'est les 2 outils. C'est sûrement le chapiteau le plus connu de Vézelay qui est le plus commenté. Je ne pense pas qu'on regarde ça comme ça. Je n'ai donne aucune notion ou spirituelle, juste le temps. Toute la scène est de face.
On n'est pas obligé d'aller faire le tour et de regarder les côtés. Vous avez tout là. On est du côté sud. Le temps. Ici, ce personnage s'appelle Moïse, mais à la limite il s'appellerait je ne sais pas qui. C'est quelqu'un de l'ancien temps, de l'Ancien Testament. Moïse est un espèce de mythe, un archétype de l'ancienne histoire. Et puis le petit gars qui est là, un peu accroupi, c'est Paul. Saint Paul. Paul, alors moi l'appelais Paul. Paul, c'est pas un évangéliste. Il n'a pas écrit d'évangile. Paul, c'est un gars qui raconte des histoires. Il écrit des épîtres. Puis une épître, c'est... dis donc, quand il parle aux concitoyens, à ses amis et tout, vous avez fait ça, c'est pas bien, moi je pense qu'il faut pas faire ça, il faut faire ceci, faire cela. Il raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça s'appelle des lettres. Des lettres, ou ces Éphésiens, plein de lettres. Il raconte et il s'engage, il dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Lui, la nouvelle parole. Le Nouveau Testament. On est du côté sud, près de la sortie. En fait, l'arrivée du Christ sur la terre, moi je vais carrément vous le mimer, je vais l'oser, c'est qu'on va passer de œil pour dent, œil pour œil, dent pour dent, à aimez-vous les uns les autres. En fait, le Christ fait une croix sur le passé. Ça me paraît tellement incroyable. Parce que pour passer du cloué, alors mon petit-fils s'appelle le cloué, il a 5 ans, des fois je dis, il adore les églises et il voit sans arrêt des gens crucifiés. Alors je fais le cloué, ça donne ça. C'est quand même pas très rigolo. Quand vous avez de ça au-dessus de votre lit, je préfère mettre le Christ en gloire, avec la croix verte de la pharmacie. Hein, voilà. Donc lui, il fait une croix sur le passé. La croix sur le passé, le Christ est représenté par cette ronde. Toujours dans l'art roman, une croix, un rond avec des petits points. Mais regardez quelque chose. Cette petite pièce est la moitié dans la lumière et la moitié dans l'ombre toute l'année. C'est bien la seule chose qui a le même éclairage toute l'année à Vézelay. On a vu dans votre film, on n'était pas loin du solstice d'été, les chapiteaux sont éclairés plus ou moins à telle époque de l'année. Ceux-là, par exemple. Oui. Mais ça ne change jamais. Oui, il est pareil que la dernière fois. Il est pareil, et vous reviendrez, et il sera toujours pareil. Le Christ ne change pas. Le principe divin ne change pas. Peut-être, proposition. 2 mythes, vous avez 2 mythes là, que vous avez avec votre montre, et que vous avez là. Ils ont fait ça en 1200. Les Grecs ont besoin de donner une image à cette notion du temps. Dès qu'il y a des omniens pour calculer le temps, on crée 2 outils. Le sablier, un sablier. J'ai vu la forme du sablier hier en réfléchissant. Et le cadran solaire, une tige de l'ombre et de la lumière. Incroyable. Le moulin mystique, c'est que Moïse y met du grain brut. La parole du Christ, le machin là, mou. Il y a des roues dentées là-dedans qui écrabouillent tout ça. Et en bas, on récupère de la farine assimilable. Hein, on entend la parole brute en haut, quelque chose qui est assimilable. On a enlevé la coque, on a enlevé ce qui était dur. On a arrondi les angles. On a arrondissant et on a gardé on trouve la pépite à l'intérieur, le bijou intérieur, la farine. Les Grecs inventent un mythe pour ça. Ça s'appelle le chronomètre, ça vient de Chronos, qui est un dieu pas rigolo. Il mange tous les enfants que sa femme fabrique au fur et à mesure. Elle arrive à en sauver 2-3, comme ça en les planquant. Il y a des choses horribles. Chronophage, chronomètre, le temps qui nous mange. J'ai plus que 2 jours à vivre, j'ai plus que 1 heure à vivre, j'ai plus que 5 heures à devoir, j'ai raté mon train de 3 minutes, on s'est raté à 30, enfin bref, toute la journée. Hein. Et les Grecs, c'est le mythe du sablier. Je mets du sable en haut et ça s'écoule inexorablement. Et une fois qu'il n'y a plus rien en haut, terminé. Tout est en bas, c'est le seul outil qui permet de voir le temps qui a passé. C'est le sable qui est en bas. Voilà. Et puis on ne peut pas revenir en arrière, c'est fini. Et puis c'est matériel. Ça c'est le sablier. Et puis maintenant, les hommes inventent tout de suite un autre outil. Je plante un bâton au sol. C'est comme ça qu'on fabrique une cathédrale. On plante un bâton, on regarde l'ombre qui se projette. Ça va donner la signature de l'église. Et on la plante au niveau du cœur.
On commence une église par le cœur, on finit par la porte. On met un bâton, on regarde où ça se projette. Et donc on va orienter l'église en fonction. Et là, les Grecs inventent un formidable mythe, Kairos. C'est quoi de la lumière? C'est partout. Mais je ne la vois pas, c'est une onde. Ce n'est pas des morceaux de sable qui tombent. Mais seulement quand il y a quelque chose qui l'arrête, stop. Un bâton, quelque chose qui stoppe. Je vois son ombre. Et c'est parce qu'il y a de l'ombre que je sais que je suis dans la lumière. Les Grecs inventent un truc. Il y a un Grec pas comme les autres. Il entend tous les jours une espèce de souffle qui passe près de lui. Il est attentif, ce gars-là, plus attentif que les autres. Et puis, il y a comme une présence. On la sent bien des fois, cette présence qui passe près de nous. Se regarde dans notre dos à 20 ou 30 mètres et on se retourne. Puis un jour, il est décidé. Il dit, cette fois-ci, ce gars-là, je l'attrape. Je vais attraper, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais attraper. Il est vigilant, il sent le souffle qui se rapproche, il lance sa main. Il saisit un truc, c'est des cheveux, il sent que c'est des cheveux. Et au moment où il le saisit, la chose se matérialise. C'est parce que j'ai un bâton que l'ombre apparaît tout de suite. Dès que je l'enlève, elle disparaît. Et c'est un jeune éphèbe, tout nu, beau comme on les aime dans les séries, magnifique. Il a juste une touffe de cheveux sur la tempe. Les Grecs ont appelé cet os la tempe, le muscle temporal, l'os temporal. C'est le premier endroit où apparaissent les cheveux blancs. On a chez nous, dans notre structure anatomique, un endroit qui marque le temps. Alors on peut mettre du cirage, il va falloir en mettre souvent. Et le gars, il lui dit, le jeune, il dit, super, t'as été adroit. Tu vois, t'as réussi à m'attraper. Alors plus tu vas être vigilant, plus tu vas être adroit pour m'attraper, mais plus moi je serai ravi d'être attrapé. C'est le mythe du cadran solaire. Pourquoi? Les latins ont traduit ce mythe en opportunitas, qui a donné en français. Est-ce que tu saisis l'occasion? Est-ce que tu saisis l'occasion? Peut-être que demain, tu n'es plus là. Le temps sera passé. Ce mot que tu voulais dire, c'est trop tard. La personne n'est plus là, elle est partie, elle n'est plus disponible. Saisir l'occasion. C'est à un moment donné, toc, je mets mon bâton. Et cette lumière que je ne voyais pas, tout d'un coup se matérialise. Ombre et lumière. Merci la rue Dantée. Jésus-Christ. Voilà. Moi, c'est ça la lumière qui m'intéresse. Voilà la notion du temps. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et on est là, ouais, la semaine prochaine, ça ira mieux. Hein. Oh ben, le mois prochain, on va faire autrement. Oh ben, la nouvelle année, ça sera mieux. Non, non. On a le temps à l'intérieur. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai raconté le poisson, le reptilien, dans une autre vidéo, le batracien, sur le basilic, qui récapitule tout ça. C'est la phylogénèse. Au début, je suis dans l'eau. Après, pour sortir de l'eau, il faut que l'air que je respire en tant que poisson, il faut que je le mette à l'intérieur. Et hop, je sors sur la rive. Je m'appelle un batracien, une grenouille. Mais je ne peux pas envahir la planète parce que s'il n'y a pas d'eau, je ne peux pas vivre. Donc je suis prisonnier de l'eau. Allez, le stade d'après, je mets l'eau à l'intérieur. Et je m'appelle un reptilien. Ah, je peux quand même aller un peu plus loin. Je peux m'échapper de l'eau. Bon, mais quand même en hiver, j'ai vachement froid. Je ne peux pas envahir la planète. Parce que j'ai froid en hiver. Il me restera à mettre la chaleur à l'intérieur. Ah, je mets la chaleur à l'intérieur, je m'appelle un oiseau. Ce qui se passe, c'est que je ne peux pas envahir la planète quand même. Parce que je suis obligé de revenir à mon nid. Eh bien, il ne reste plus qu'une chose à mettre à l'intérieur. La vie. J'ai mis l'air, l'eau, la chaleur, la vie. Je m'appelle un mammifère. Et j'ai mis la vie à l'intérieur. Souvenez-vous le basilic. L'extrémité de sa queue, c'est un poisson. Après, il a un corps de batracien. Après, il a un corps de reptilien. Après, il a des plumes, un corps d'oiseau. Et après, il a sa tête d'homme. Formidable leçon de science. Merci en 1200. Quelle conscience. Instinctive, peut-être. Pas voulue. Voilà, c'est juste une piste, une proposition. Je vais faire une petite référence et je vais faire un hommage à la pensée anthroposophique, aux anthroposophes. À Steiner, c'est eux qui développent un peu cette façon de voir le monde. Voilà. Très bien. Merci Jacques pour cette belle visite. Au fait, tout à l'heure, je vous ai parlé du crocodile.
à l'entrée qui mange les damnés. C'est la porte de l'enfer, on voit sa bouche. Voilà. Et bien c'est une petite référence parce qu'aujourd'hui je devais placer le mot crocodile. Ah. Merci Denis. Merci beaucoup Jacques pour tout À ça. bientôt, hein, À pour une bientôt. autre visite. Oui. Go, baby. Ouah.